Et c'est parti pour notre dernier défi, donc celui où on va prendre soin de la dernière, mais non la moindre dimension du bien-être, c'est-à-dire la dimension spirituelle. Donc, si tu veux en apprendre un peu plus sur le sujet, qui peut sembler un peu rebutant à première vue, si tu considères ça comme trop wou-wou, reste avec moi, laisse-moi une chance. On va travailler un peu ces croyances-là. Donc, j'en ai parlé sur un des épisodes du podcast Feel Good, le numéro 57, qui s'appelle Nourrir son âme pour se sentir bien. Donc, tu peux aller consulter tout ça. Je vais mettre bien sûr dans les ressources de l'épisode à la fin pour que tu puisses y accéder plus facilement. Et si tu veux aller plus loin par rapport aux autres dimensions aussi, sache que je les avais toutes traitées dans un épisode pour chacun sur le podcast. Donc, tout ça sera lié. Alors, aujourd'hui, on parle de la dimension qui est la moins tangible, mais super intéressante quand même, parce que justement, je trouve ça intéressant d'explorer ce qui est moins connu, ce qui est moins peut-être fait habituellement. Donc, si tu n'as pas l'habitude, c'est d'autant plus important de prendre soin de cette dimension pour que tu puisses vraiment avoir un état de bien-être global. Alors, la dimension spirituelle, c'est pas toujours facile de la travailler spécifiquement parce que justement, des fois, les autres, ben pas des fois, ça peut arriver que les autres dimensions interfèrent parce que on est préoccupé par notre corps, parce que nos pensées, c'est plus facile de connecter à elles, puis elles occupent beaucoup notre esprit, parce que nos émotions nous influencent directement, parce que notre énergie fluctue. Bref, on peut se laisser distraire et ne pas trop connecter avec notre âme, avec notre dimension plus spirituelle. Donc, c'est pour ça que je veux aujourd'hui t'amener à connecter un peu plus avec ton âme, avec l'esprit, la meilleure version de toi, ton moi supérieur, avec l'univers, avec Dieu, avec la source, avec l'amour universel. Il y a plein de façons de nommer tout ça. Dans le fond, c'est d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on fait habituellement. Et ça parle beaucoup à Théo, apparemment. Donc, tu l'as compris, pour moi, la dimension spirituelle, ben, c'est lié au développement personnel, à la connexion à plus grand que soi et à être en mesure de nourrir notre besoin d'évolution personnelle. Ce qui est aussi appelé actualisation dans la pyramide de Maslow. Et c'est un besoin fondamental. Donc, faire en sorte d'évoluer et de devenir meilleur, c'est vraiment quelque chose que l'humain recherche. Donc, ça vaut la peine de le faire pour faire en sorte de se sentir bien, de combler ce besoin qui est vraiment le sommet de la pyramide. Alors, j'espère que je mets un peu la table, que tu commences à voir l'intérêt de prendre soin de la dimension spirituelle et que tu t'arrêtes pas à ce nom. Si jamais ça te rebute un peu, tu peux appeler ça la dimension développement personnel, la dimension évolution. Oh non, j'ai accroché le toutou à Théo, qui est vraiment désagréable. Donc, attendez une seconde. OK. Donc, on va essayer d'éviter ce toutou-là. On va jouer avec l'autre. Good. Alors, si tu es prêt, on va se concentrer sur notre dimension spirituelle par une des nombreuses options par lesquelles on pourrait le faire. Aujourd'hui, je vais te suggérer de prendre 5 minutes pour méditer, tout simplement. Donc, tu peux aller voir dans l'article que j'ai écrit, ben, dans l'épisode de podcast que j'ai fait sur la dimension spirituelle, je te faisais d'autres suggestions. Mais aujourd'hui, je te demande de prendre 5 minutes pour méditer. Donc, il y a vraiment une multitude de techniques de méditation que tu pourrais choisir. Mais aujourd'hui, on va en tester une vraiment toute simple ensemble. Ça va être de se concentrer sur notre respiration tout simplement et de se ramener à nous. Au lieu de partir dans plein de directions, on va essayer de faire un petit peu de pleine conscience et la méditation ou de la visualisation, ça peut vraiment t'aider justement à te ramener à toi puis à te connecter à autre chose quand on arrive à sortir de notre mental.
Donc, si tu as la possibilité de fermer les yeux, je t'invite à le faire avec moi maintenant et à commencer à respirer un peu plus profondément. Donc, inspire doucement et expire complètement. N'hésite pas à faire du bruit. Donc, plus tu fais du bruit en expirant, plus ça rappelle les vagues, si on veut, et ça nous met automatiquement dans un état un peu plus méditatif. Donc, tout ce que tu penses, c'est à inspirer le plus longtemps et le plus profondément possible pour faire gonfler ta cage thoracique au maximum. Et à l'expiration, tu penses comme si tu soufflais sur les bougies d'un gâteau à vraiment mettre la force dans ton expiration, à faire du bruit, à sortir toute l'air de tes poumons et à faire en sorte de vider complètement ta cage thoracique, tes poumons. Donc, tu peux ajouter, si tu veux, une étape à ça et à l'inspiration, dire que tu inspires, par exemple, de la douceur, que tu inspires du bien-être, que tu inspires de la bienveillance, c'est quelque chose de positif. Puis à l'expiration, tu peux lâcher les tensions, tu peux lâcher la fatigue, tu peux lâcher les frustrations peut-être que tu ressens en ce moment. Donc, profiter de ta respiration pour te recalibrer un petit peu, puis te mettre dans l'état que tu souhaites. Donc, pourquoi pas ajouter une petite étape à ta méditation. Si tu as de la peine à juste te concentrer sur ta respiration, que tu sens que ton esprit part dans toutes les directions, c'est pas grave. La méditation, c'est pas d'arriver à vider notre esprit et à penser à rien. Au contraire, c'est juste de, comme pour les pensées, comme pour les émotions, de voir tout ce qui se passe dans notre esprit, tout ce qui roule en background et qu'on porte pas attention normalement, de laisser les petits nuages passer tout simplement sans s'y attacher, d'en prendre conscience, puis après ça, de les laisser partir. Donc, il n'y a pas de frustration ou de pression à se mettre pour arriver à vider notre esprit. La méditation, ça va juste te permettre de prendre conscience de ce qui est là, puis après ça, ben, tu peux décider de ce que tu en fais. Donc, comme pour les pensées, comme pour les émotions, c'est vraiment la globalité de tout ça. Peut-être que tu vas avoir des messages qui vont ressortir de ta méditation. Peut-être que tu vas juste faire un petit reset si tu étais un peu agité, s'il y avait plein de choses qui tournaient dans ta tête, ben, tu vas pouvoir repartir sur une base un petit peu plus douce et te sentir peut-être plus réaligné après. Mais plus tu vas le faire, plus ça va devenir facile. Donc, prends vraiment 5 minutes, pas plus. C'est tout le temps que tu as. Si tu as même moins de temps, ça vaut quand même la peine de prendre quelques respirations, de te recentrer sur toi-même pour te connecter un petit peu plus à la dimension spirituelle par la même occasion. Donc, voilà, j'espère que tu vas passer à l'action et que tu vas prendre le temps de méditer aujourd'hui. Et surtout, comme c'est notre dernier live ensemble, que c'est la dernière dimension qu'on regardait aujourd'hui, j'espère que tu vois tout ça comme le commencement et non pas comme la fin. Parce que c'est bien si tu as réussi à passer à l'action cette semaine, mais en fait, le but, c'est d'arriver à faire en sorte de mettre une habitude en place, l'habitude de prendre soin de toi. Donc, prendre le temps d'inculquer, de mettre en place, d'ancrer une habitude, ça prend beaucoup plus qu'une semaine. Donc, il va falloir que tu t'accroches et que tu poursuives un peu. En fait, selon les études qui ont été ressorties par la science, c'est que ça prend en moyenne 30 jours, donc un bon mois pour mettre en place une nouvelle habitude. Donc là, tu as 7 jours, tu as à peu près le quart de fait. Donc, continue cette belle quête de bien-être que tu as entrepris avec moi aujourd'hui. Et j'espère que tu vas continuer à faire ce travail qui est super important, celui de faire en sorte de te sentir bien à tous les jours. Mais si tu sens que faire tout ça toute seule, ça va être compliqué, que ça ne tiendra pas la route, sache que tu n'as pas à le faire toute seule. Je peux t'accompagner là-dedans et je te donne 2 options pour le faire. Donc, tu retrouveras les liens, encore une fois, dans les ressources de l'épisode sur mon site web, donc sur l'épisode 78 sur la dimension spirituelle. Donc, la première option que je te donne, c'est un petit cours, ça dure 7 semaines, donc c'est le cours Pilaga, où je vais t'inviter à connecter ton corps et ton mental ensemble et à travailler ces 2 aspects. Donc, le but du cours Pilaga,
c'est de faire en sorte de prendre soin de toi et d'apprendre à, plus spécifiquement, travailler avec ton corps et non pas contre lui. Donc, on va faire du pilates ensemble. Il va y avoir un petit peu de travail à faire aussi sur ton mindset. Donc, je trouve que les deux vont ensemble, que c'est vraiment important. Et tu vas avoir plein d'options, plein de cours différents pour bouger et vraiment apprendre quelle est la posture qui est la plus efficace pour tes articulations à long terme et quelle est la façon de bouger qui te convient le mieux, toujours dans le plaisir et dans ce qui te fait envie. Donc, cours Pilates, si tu veux travailler plus au niveau physique et mental. Et si tu as envie d'un programme encore plus global, tu peux rejoindre la Feel Good School qui inclut le programme Pilates et qui inclut aussi mon cours Ergonomie 101 pour apprendre à ajuster ton environnement de travail, surtout pour ta morphologie et éviter de développer des inconforts à long terme. Dans la Feel Good School, il y a plusieurs cours aussi pour toutes les dimensions et pour toutes les sphères de ta vie. Donc, pour vraiment faire en sorte de faire ton travail sur toi, de bâtir cette habitude de faire en sorte de te sentir bien de manière globale. Donc, je te guide pour que tu fasses ton travail sur toi, que tu trouves ce que tu as besoin et ce que tu as envie, puis que tu bâtisses gentiment une solide fondation qui va te permettre de soutenir ton évolution à long terme. Donc, c'est un coffre à outils, c'est vraiment tout ce que j'ai utilisé moi, que j'ai mis en place, que j'ai structuré en un programme pour que ce soit simple pour toi, que ce soit efficace et qu'encore une fois, tu aies du plaisir à le faire. Donc, n'hésite pas si tu as des questions, ça va me faire plaisir de te guider dans tout ça, de continuer à échanger avec toi et qu'on poursuive ensemble notre quête de bien-être. Alors, sur ce, je te souhaite une bonne méditation, je te souhaite une bonne prise en charge de ta santé et ton bien-être de manière globale. Et j'espère te reparler très bientôt pour de nouvelles aventures feel good. Donc, je te souhaite une belle journée et un beau week-end. On est vendredi aujourd'hui si tu écoutes cet épisode en live. Sinon, je te dis bonne suite de journée où que tu sois, où que tu en sois dans ta semaine et à bientôt.